Bienvenue et bravo d'être aussi nombreux encore une fois. Je tenais à vous remercier, on est là pour combattre cette folie actuellement, et on est là aussi pour nous. Nous sommes là les patriotes pour vous défendre. Et ça c'est important pour nous, de vous défendre, c'est notre but. Nous voulons la liberté. Liberté, liberté, liberté. Le mouvement s'étoffe de plus en plus, on est obligé du coup de déléguer un petit peu le boulot. Donc je vais vous présenter deux nouveaux référents locaux. Nous avons de mon côté à gauche ici Laurent, qui va s'occuper de tout Nice-Ouest. Applaudissez-le, c'est du boulot, hein, c'est un boulot de fou. Et Isa là-bas en orange, qui s'occupera elle de Cannes et de Mougins. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui viennent par exemple de Menton, on cherche du monde là-bas, Monaco aussi, voilà. Comme ça c'est passé, le message est passé. Et si vous voulez parler tout à l'heure, après moi, et vous demanderez à Laurent, vous passez le voir et puis il va vous briefer pour voir ce... Voilà, tout simplement. Bon alors, George Orwell, 1984, vous connaissez le roman peut-être? Alors on y est, hein, ça y est, les caméras de Nice qui vont vous parler, vont vous dire de remonter le masque, sur le nez, hein, parce que là ça va pas pour eux, ça leur suffit pas. Hein. Les drones qui vous rappelleront à l'ordre parce que on est dans un roman de science-fiction. Hein. On est dans un roman de science-fiction et on ne doit pas s'y habituer. Niveau passeport sanitaire. L'UE le veut depuis une dizaine d'années, hein, c'est pas d'aujourd'hui cette histoire. Hein. Et là ils ont trouvé un bel excuse Covid. Du coup, ça les arrange bien. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ils veulent donc nous l'imposer et ils y arrivent. Même nos anciens dans les EHPAD, et c'est acté, devront être vaccinés pour pouvoir sortir de leur EHPAD. C'est une horreur. En Israël, il existe déjà le passeport sanitaire. Et là-bas, c'est encore pire. Fermeture de comptes, de réseaux sociaux pour les réfractaires au vaccin. D'ailleurs, ça a commencé aussi en France. Combien de comptes YouTube, combien de comptes Facebook sont fermés ou Instagram parce qu'on dit non au vaccin, non au vaccin. Bon, allez. Oui, on n'a pas fini. Ils ont oublié les camps de concentration en Israël. Et là maintenant, ils sont en train de mettre une étoile jaune. Ils sont en train de mettre une étoile jaune à leur propre peuple. Parce que là-bas, maintenant, c'est impossible d'aller au ciné, d'aller au resto, même d'aller étudier ou de passer un brevet sans le passeport vaccinal. Oui, il y a 64% là-bas qui sont contre Netanyahou, qui est la présidente. Donc, malgré la résistance, ils ont quand même beaucoup de mal, il faut l'avouer. Nous encore, heureusement, on peut encore parler, on peut encore vous défendre. Et on est là pour ça. Alors renversons la table de l'oligarchie qui les fait chier. Ce qui fait chier, c'est que nous soyons heureux. C'est ça qui les fait chier. Liberté. On nous accuse donc de complotistes. Alors je vais citer quelqu'un que j'aime bien, c'est Jean-Marie Bigard, qui a dit « Tous ceux qui ne sont pas complotistes sont des collabos ». Nous sommes Gaulois réfractaires, eh bien oui, et on en est fiers. On ne veut pas de mesurettes, on demande une réouverture totale de tout, restaurant, discothèque, café, la totalité. Les réouvertures dans nos pays frontaliers, en Italie, en Espagne et même en Belgique n'ont eu aucune incidence sur les courbes de mortalité. Ils en sont au même point que nous alors que tout est ouvert. Le couvre-feu et le confinement aggravent l'épidémie. Et c'est acté aussi.
L'étude du premier épidémiologiste mondial, c'est dur à dire, épidémiologiste, c'est dur aussi. Le premier épidémiologiste mondial à Stanford nous prouve que le couvre-feu aggrave l'épidémie. Estrosi nous confine encore plus et nous refuse d'aller sur la prom. La manifestation était prévue sur la promenade des Anglais côté sud. Elle nous a été interdite. Alors Estrosi, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche notre mort ou est-ce qu'il cherche tout simplement une place au gouvernement? On va peut-être lui rappeler, ça a été dit la semaine dernière, mais je le rappelle parce que c'est quand même important. Il faudrait peut-être lui rappeler à Estrosi qu'il a demandé le protocole du professeur Raoult pour pouvoir se soigner lui, qu'il avait dit que pour tous les demi soirs, ça aurait dû être obligatoire, enfin pas obligatoire, mais en tout cas accessible. Et maintenant, on n'entend plus parler. Maintenant, il parle comme Véran, il parle comme Castex, il parle comme Macron. Et on sait qu'il y a des traitements qui existent, surtout, lui-même il le sait puisqu'il l'a pris, hein, n'est-ce pas? Et par contre, maintenant, on nous impose des traitements qui existent, oui, à 2000 € et qui ne fonctionnent pas, ou peu, on ne sait pas, ou voilà. Ceux qui ne marchent pas, comme le Remdesivir, par exemple, ils ne fonctionnent pas. Et ça a été prouvé, on en a acheté plein, ça pour ça ils ont acheté. Mais bah, du coup, il reste. Ça me rappelle un truc, enfin bref. Et puis bon, on nous interdit surtout les traitements qui coûtent 10 balles. Alors nous sommes en résistance et le cri de ralliement est liberté! Liberté! Nos enfants ont droit de voir le visage de leur maîtresse, de leurs parents. Ils partent en dépression, tout comme nos étudiants, et privés de liens sociaux, et nos entrepreneurs privés d'activités qui se suicident. Moi, personnellement, j'ai connu cette jeune en discothèque. J'aurais pas voulu la connaître sur Tinder. Et actuellement, on ne peut plus. C'est quelque chose aussi qui est important, le lien social. Le virus, on le sait, maintenant, c'est prouvé aussi, et il circule beaucoup moins à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors laissez-nous aller où on veut, y compris sur la promenade des Anglais. Promenade des Anglais qui est bien aérée. « 240 plaignants ont mis en cause la décision du préfet des Alpes-Maritimes, lui-même Quentin Destrosi. Mardi, par une procédure en référé, ils ont été dégoûtés. On ne lâche rien, c'est un appel. » Les atteintes aux acquis et aux libertés sont inédites en Macronie. Ils vont nous reporter les élections départementales et régionales très certainement. C'est pas encore acté, mais ça risque fort d'être, vous allez voir. On vous l'annonce là, mais vous allez voir que ça va être le cas. Et ça va durer certainement jusqu'au présidentiel parce qu'ils ont peur des résultats qu'ils vont avoir aux élections. Ils ont peur, mais nous on est là pour leur faire peur. Et justement, c'est en faisant des actions comme nous le faisons maintenant tous les samedis depuis très longtemps qu'on y arrivera. Et on compte sur vous. En plus, plus on est nombreux dans la rue, hein, ça c'est clair, plus on fait de bruit, et plus ils réalisent que nous ne sommes pas des moutons. Faites du bruit! Pour parler d'autre chose, l'assurance chômage qui va être réformée, qui va appauvrir encore plus 40% des demandeurs d'emploi en pleine crise économique et sociale. Excusez-moi, je calme ma voix. Et la réforme est exigée par l'Union européenne dans le cadre du plan de relance Covid du 21 juillet dernier. On n'en veut pas, tout comme la réforme des retraites. Frexit, vite! Frexit, 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 sortons de cette folie.
Et là aussi, c'est acté. Génération identitaire, j'en parle quand même, parce que c'est quelque chose de grave. A été dissolu. Alors qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas avec leurs idées, c'est pas le problème. Mais alors, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Ce groupe n'a jamais commis d'action violente ni violé la loi. Darmanin, comme toute la Macronie, veut museler le peuple. Résistance, résistance, résistance. J'en arrive à la fin. Le plus gros scandale de ce siècle aura été d'arriver à faire croire à une population qu'elle peut être malade sans avoir de symptômes. La seule chose que nous avons à craindre sont les décisions des pantins de l'Union européenne, le pantin premier qui s'appelle Macron. Sarkozy va finir en prison, ça on le sait. Et ben moi j'espère bien que son compagnon de cellule s'appellera Emmanuel. Un gouvernement qui prend vos libertés et qui vous les rendra jamais. Encore un tour de vis pour le Pas-de-Calais ce week-end. Nous sommes des rebelles, nous sommes des patriotes, nous sommes et nous voulons rester libres. Liberté, liberté, liberté. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent juste devant nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Je vais laisser la parole à Laurent, qui donc, je vous le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début, vous avez suivi. Parce que entre vous, c'est moi, j'ai les attention. Laurent, qui donc le référent pour Nice Ouest, je lui laisse la parole. Merci à tous. Je vous rentre déjà. D'abord, merci pour vendredi dernier. Vous êtes extrêmement nombreux à ce palais de justice. Donc d'abord, applaudissez-vous. Applaudissez-vous. J'étais pessimiste, je pensais qu'on allait être nombreux, on est extrêmement nombreux aujourd'hui. Ouais. Là, c'est bon. Bon. Je ferai moins que Franck, on a déjà tout dit. Mais c'est vrai qu'on est là pour les mêmes valeurs, la liberté. Alors moi je suis enseignant, je suis consultant, donc je fais comme ça. Donc je disais c'est vrai que ce qu'on recherche tous c'est la liberté. La liberté pour nous, pour la génère, pour la jeunesse, les étudiants que je connais bien. Donc il faut qu'on se mobilise comme aujourd'hui, comme vendredi dernier, et encore plus les semaines qui vont venir. Contre Macron, contre Sarkozy et ainsi de suite. Et bien sûr, mon engagement en politique, c'est lutter contre Estrosi. Et être face à lui, avec Franck, moi-même, d'autres personnes, le battre et le virer du pouvoir local. Et pour le bien des fontaines. Donc voilà, donc il y a plein de sujets, et c'est aujourd'hui, ce qui s'allie, c'est le Covid, la liberté d'avoir un masque, sortir, nos enfants ne sortent plus, ils rentrent à 18h tremblants, sachant pas s'ils vont être verbalisés ou pas. C'est scandaleux. C'est scandaleux, j'ai des étudiants, donc je suis enseignant en commerce international, j'ai des étudiants, ils savent plus où ils sont, ils étudient, ils savent un peu, pas beaucoup, voilà. Donc il faut se mobiliser pour tout, pour la jeunesse, aussi pour nos seniors, nos parents. Et je disais ce que Franck disait,
avoir lu que Véran veut que les personnes en EHPAD soient vaccinées pour pouvoir les faire sortir, mais c'est juste scandaleux. C'est scandaleux, et donc lui aussi, on le suivra, et il finira aussi devant la justice. Donc c'est tout le combat qu'on a, c'est pour se mobiliser contre tout ça. D'où nos grands-parents ont fait la guerre pour être libres, pour se balader, pour échanger, et on nous dit, ben ouais, il faut être vacciné aujourd'hui. Et puis surtout qu'il y a des contre-vérités, c'est ça le problème. Et c'est vrai que, mais on n'est pas tous égaux souvent devant la compréhension de ce qu'on nous fait parvenir comme information. Donc il y a des gens qui ont peur pour leur boulot, pour leurs enfants. Et c'est pour ça qu'on se mobilise, que Florian, on peut se mobilise, que des gens qui nous aident se mobilisent aussi, pour rétablir les contre-vérités. Et Estrosi, le premier, qui vient dire que le vaccin est la solution à tout, alors que lui-même avec sa femme a été sonné par le professeur Raoult. Mais rien que ça, déjà, on voit des milliers dans la rue. Des dizaines. Raoult, bien sûr. Et comme Franck le dit chaque semaine, et Florian aussi, dans les autres villes de France, tant qu'ils verront qu'on est là, qu'on résiste, qu'on combat pour la liberté, en fait, pour les droits les plus fondamentaux des gens. Circuler, travailler, échanger, respirer. Donc c'est vrai que moi sur Nice Ouest, et sur Nice, et sur la PACA, et puis sur la France, et puis dans toutes les régions de France, ma compagne est du Pas-de-Calais, voilà, donc c'est vrai que voilà. Et puis que par hasard on voit bien que les régions qui veulent confiner, c'est quoi? C'est 40% de l'électorat aux prochaines présidentielles. Donc on nous fait peur, et donc les gens vont aller dans le sens de ce qu'on nous raconte à la télé. Donc c'est vrai qu'aussi il faut boycotter toutes les chaînes mainstream déjà, il faut les boycotter. Et puis se mobiliser, voilà, comme on le fait à chaque fois, pour reprendre les seules libertés, quoi. Ça aussi, alors ça, bon, moi je suis, l'économie c'est mon domaine, on va pas parler de tout ça parce qu'il y aurait des taxes, et on en parlera, on parle toujours du Frexit, on parle de l'euro, mais c'est vrai que d'abord, pour pouvoir aborder tous ces sujets fondamentaux, il faut récupérer les bases, qui est la liberté de circuler, travailler, même de 5 km pour faire du sport, mais où on a vu ça? Donc c'est d'abord récupérer nos libertés, mobilisons-nous contre la dictature sanitaire, le pass sanitaire. Moi j'ai des clients dans tous les pays du monde entier qui se passe bien, contrairement à ce qu'on nous dit, en Corée, en Suède, à Singapour, tout va très bien. Et donc il faut qu'on dégage. Donc il faut se mobiliser, voilà, et puis déjà récupérer nos libertés déjà. Voilà, pour commencer, pour nous, pour nos seniors, pour nos jeunes, et puis ensuite on va aborder les sujets économiques, on aura tout. Il y aura autant pour tout. Hein. L'emploi aussi, on le voit, ils veulent réformer l'assurance chômage, les retraites, elle va bientôt arriver sur le grill, donc ils vont encore baisser tout ça. Et leur stratégie, mais ça c'est vieux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pardon, hein. Affaiblir le peuple, affaiblir les gens, pour après leur dire, je te donne un peu de liberté, sois content. Voilà, d'accord. Donc d'abord résistons, récupérons tout ça, et après on s'occupera et on sera là pour s'occuper de toutes les mesures liberticides au niveau économique. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous diviser à travers le masque, dans le confinement, mettre les étudiants distanciels à la maison, faire du sport en plein air, c'est plus possible aussi aujourd'hui. Donc voilà, d'abord récupérons-nous, soyons unis, et puis on sera là pour défendre l'intérêt de tous et de toutes. J'ai pas grand chose à dire, mais je serai derrière le mouvement et derrière nous tous. Merci beaucoup. Vive la France. Alors juste pour terminer, on veut plus de ça. Par contre, ça c'est votre passeport pour la liberté, n'oubliez pas, adhérez aux patriotes, on a besoin de vous, on n'est pas financé par l'État. Merci beaucoup. Il a